Jean chapitre 4, je m'excuse. 2 minutes, retrouvez ça rapidement. Jean chapitre 4, verset 42. Jean 4, verset 42. Oui. Et il disait à la femme, Oui. ce n'est plus à cause de ce que tu as dit Oui. que nous croyons, Oui. car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ah, ça c'est les hommes qui témoignent de Jésus-Christ. Vous pouvez encore lire Jean chapitre 12, verset 47. Jean 12, verset 45. 47. 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, Oui. mais pour sauver le monde. Donc ça sort de la bouche de Jésus. C'est clair, c'est clair comme, c'est limpide comme l'eau de la source. Mais dans le Coran, on ne trouvera aucun verset coranique où Mahomet déclare que je suis le sauveur de l'humanité. Ça c'est le premier point. Il vous reste 1 minute. Le deuxième point, c'est que le monde est en proie au péché, monsieur le journaliste. Donc l'homme qui vient sauver, le sauveur de l'humanité, doit être sans péché. Parce que le monde est en proie au péché. L'homme de la même condition que ceux qui ont le péché ne peut pas venir les sauver du péché. C'est impossible. C'est impossible. Alors, Mahomet, c'est un pécheur comme nous pouvons le lire dans le Coran, chapitre 48, verset 2. Rapidement, parce que la minute va s'épuiser là. Coran 48, verset 2. Verset 2. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs. Oui. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Nous avons plein de versets comme ça, Oui. mais à cause du temps, on ne peut Voilà, pas citer tous les est-ce versets. que, Mais je peux ajouter un verset, s'il vous plaît, à cause de Jésus, qui concerne Jésus dans le Coran. Rapidement, parce que Rapidement, vous avez- sourate aussi, 19, le 19. moment venu, oui. Coran Rapidement. chapitre 19, verset 19. Ah d'accord. Coran 19, verset 19. Vous auriez dû sélectionner ça. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est pur, c'est l'homme idéal, c'est l'homme sans péché pour venir sauver les pécheurs. Moi, Mahomet ne peut pas me sauver. Même Abdul m'a dit, Mahomet ne peut pas me sauver parce que c'est un pécheur. Parce qu'il est un pécheur. Il est de la même condition que son prophète. Super. Alors, Voilà. la réplique. C'est combien de minutes de plus? 6 minutes. C'est pas 7. Ça fait 6. Ça va, mais merci beaucoup, merci beaucoup. Je dirais tout de suite aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que bien que les musulmans soient venus ici, n'est-ce pas, pour essayer, dans le but de clore définitivement ces débats, le débat sur la question du sauveur de toute l'humanité entre Jésus-Christ et Mohammed, et cela en rétablissant, n'est-ce pas, la vérité camouflée pendant des siècles par des pasteurs pour des intérêts vils de ce bon débat. Mais personnellement, je ne suis pas venu débattre avec ces frères, personnellement. Parce que moi, je suis là comme étant membre du jury. Je suis venu simplement les écouter parce qu'ils vont passer. C'est pourtant vous qui Non, recherchez. je suis venu les écouter parce qu'ils doivent passer leur épreuve orale. Ah, d'accord. Leur épreuve orale du baccalauréat en théologie comparée. Ah, d'accord. Donc, je suis là simplement pour les écouter. Sinon, s'il ne peut pas y avoir débat entre moi, c'est comme quelqu'un qui dirait un élève de lycée voudrait défier Einstein, n'est-ce pas, en physique. Donc, ça ne peut pas se faire. Alors, je commencerai par montrer d'abord leur mensonge, parce que parmi les critères que j'ai cités par rapport à Jésus Mohammed, j'ai dit il faut que le Christ, Jésus-Christ ou Mohammed, confirme le caractère universel de sa mission en déclarant clairement avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité. Je fais très bien attention à mes mots. Et puis, quand il cite des versets bibliques qu'ils ne comprennent pas, des versets qu'ils ne comprennent pas, écoutez, il laisse parler du monde parce qu'il ne connaît pas l'essence du monde dans la Bible. Ibrahim disait, nous, Jean chapitre 15, verset combien? Verset 15 à 19. 18 à 19. Écoutez le monde, maintenant on va leur apprendre la Bible. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qui m'a trahi avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Vous savez, dans tous ces passages, donc Jean chapitre 15, verset 18 à 19, Jean chapitre 16, verset 20, Jean chapitre 17, verset 9, virgule 11, virgule 14, virgule 16, virgule 18, virgule 21, virgule 23, virgule 25, Jésus-Christ parle du monde, mais par ce langage, il ne comprend pas l'humanité tout entière. Parce que le monde a trois sens dans la Bible. C'est ce que les frères ne comprennent pas.
Le monde a 3 sens dans la Bible. Je lis dans le glossaire de la Bible, Louis II, n'est-ce pas? Je vous ai dit, je ne suis pas venu débattre avec eux, hein, n'est-ce pas? Le mot monde dans la Bible, excusez-moi, il dit ceci, monde. Par ces mots, on attend soit l'univers créé par Dieu, ou l'humanité tout entière sur la terre, soit l'ensemble de ceux qui vivent dans les péchés loin de Dieu et sont hostiles à la lumière divine venue les éclairer. Et c'est dans ce sens-là que Jésus parlait du monde, et le monde dont il est question ici, c'est le symbolisme des pécheurs juifs, parce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux bébés perdus de la maison d'Israël. » Donc c'est la forme restrictive. « Je n'ai été envoyé qu'aux bébés perdus de la maison d'Israël. » Donc quand le Christ parle du monde, il ne s'agit pas du cosmos. Le monde Il ne s'agit pas de l'humanité tout entière. Il s'agit du monde symbolisme des pécheurs juifs qui vivaient loin de la loi de Dieu et que vers qui Dieu avait envoyé Jésus pour les tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Donc les frères sont simplement victimes d'une constipation psychique, donc ils interprètent mal la parole de Dieu. 2. Lorsqu'il parle de Mohammed, il dit que Mohammed n'a jamais été présenté comme étant le sauveur de toute l'humanité. Moi, ça me fait rire.